Bonjour, bien-aimés en Christ. Nous continuons donc avec les postulats d'un leadership puissant entamés déjà la semaine passée. Nous avons parlé des premières sphères qui est celle de l'éducation et apprentissage. Nous avons parlé de la deuxième sphère qui est celle de la soumission, de la troisième sphère qui est celle des mandatés et équipés pour la mission. Et aujourd'hui, nous abordons donc la quatrième sphère intitulée Présenter aux esprits pour dominer sur les empires. Dans cet énoncé, nous demandons à tous nos auditeurs de ne pas sauter vite aux conclusions, de rejeter l'analyse soutenue dans cette thématique, mais plutôt de se verser dans l'analogie de l'écriture. L'analogie de l'écriture se définit comme étant la règle infaillible de son interprétation. Cela stipule donc que toute question incompréhensible doit être cherchée et trouvée par d'autres textes dans les Écritures. En un mot, l'analogie de l'écriture signifie que la Bible interprète la Bible. L'étude de cette quatrième sphère est plus que déterminante, car dans le parcours de tous leaders choisis de Dieu et même dans le monde séculier, on ne peut jamais se hasarder à se lancer dans une attitude belliqueuse à l'égard d'une nation sans au préalable étudier et connaître ses centres névralgiques et sa puissance de feu. La cartographie, la population, l'armée ainsi que la puissance nucléaire et autres capacités de l'adversaire passent donc au crible d'une approche profonde avant de faire une quelconque déclaration qui entraînerait les hostilités ou la guerre. Que cela soit dans un match de football ou de tennis, un combat de boxe ou n'importe quelle autre discipline, chaque équipe s'entraîne en fonction des joueurs adverses. Plus on connaît les tactiques des compétiteurs, plus on sait placer les pions pour les dribbler et remporter les challenges. On ne s'amuse pas dans cette affaire. La plupart des prédicateurs en Occident sont limités dans le domaine de la délivrance car ils ne connaissent pas comment opère le monde des esprits. Les modes de fonctionnement de l'ennemi, le diable, est les mêmes, que cela soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique ou dans n'importe quel coin du globe. Le diable a pour mission de voler, détruire et égorger. Souvent, ici en Occident, les pasteurs envoient les fidèles voir les psychologues, alors qu'il revient de leur ressort de ramener tout esprit captif et obéissant à la gloire de Dieu. Et de même dans nos pays africains, plusieurs hommes de Dieu ignorent aussi les préalables requis pour sortir une âme de l'emprise maléfique. Certains pasteurs font usage de la torture physique pour obtenir les aveux des victimes souvent faussement accusées. Vous savez, dans les systèmes de soins, aucun médecin du monde ne peut soigner une maladie s'il n'a pas évalué un diagnostic valable lui permettant de traiter la pathologie. Par manque d'un rapport médical consistant, tout le travail ne sera et reposera que sur les hasards. Ce sera donc aléatoire.
Voilà donc depuis plus de 400 ans que les Hébreux sont esclaves en Égypte. Ils n'étaient pas comptabilisés au nombre des humains, mais plutôt classés dans l'ordre des outils de production. La vie ou la mort d'un esclave dépendait du bon vouloir de son maître. Moïse connaissait cette capacité de destruction des Égyptiens à l'encontre des Hébreux, étant donné qu'il lui-même était instruit à l'école de Pharaon et partageait son quotidien. On l'appelait d'ailleurs Prince Moïse. Il était donc hors question pour Moïse, fils d'Amram et de Jochebed, de s'aventurer à affronter une telle puissance, la puissance de Pharaon, la puissance d'un Dieu. Mais l'Éternel, par sa puissance glorieuse, va changer la donne. Cette étape de confrontation de Moïse aux esprits qui dominent en Égypte commence par le fait qu'en jetant son bâton au sol, ce bâton devint un serpent. Ce n'est pas un hasard que le bâton ne s'est pas transformé en léopard ou en lion, mais en serpent, car les serpents représentent le diable. Alors que Moïse fuyait devant cet animal, Dieu lui dit dans le livre de Exode, 4e chapitre, 4e verset, de tendre sa main et de saisir le serpent par la queue. Le serpent représentait donc cet empire de Pharaon, mais représentait aussi l'empire des ténèbres, de l'ennemi, le diable, représentait aussi l'Égypte antique. Moïse ne devait pas fuir devant cette puissance symbolisée ici par les serpents. En saisissant ce reptile de ses propres mains, Dieu venait de présenter officiellement Moïse comme ayant autorité sur les esprits de l'empire des ténèbres, y compris leur père des mensonges, les diables. Moïse a attrapé le serpent et a démontré que désormais, il a la domination sur l'empire des ténèbres qui gouverne l'Égypte. Moïse devint donc devant le serpent Dieu, il devint aussi Dieu devant Pharaon et Dieu devant toute la puissance égyptienne. Bien-aimé de Dieu, tout leader, pour opérer de manière efficace dans la sphère spirituelle, doit être préparé, initié et présenté comme ayant autorité dans le monde spirituel sur les esprits maléfiques. Même Josué a été présenté officiellement dans le monde des esprits quand Dieu lui dit: tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu où foulera la plante des pieds de Josué, Dieu lui donne, comme il avait dit à Moïse. Le mandat de Josué se confirme quand il rencontra l'ange de Dieu dans une théophanie avec son épée nue dans ses mains, selon Josué chapitre 5. Il est écrit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Ôte tes chaussures de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fait ainsi. Partir dans les champs missionnaires sans en être officiellement présenté devant l'empire des ténèbres, devant laquelle nous devons dominer, a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs que j'ai connus autrefois dans les champs missionnaires ont fini par faire naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils ont abandonné cette confiance absolue
qu'ils avaient avec le Seigneur. Ces prédicateurs en chute libre ont perdu toute confiance en la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est plus pour eux Seigneur et Sauveur personnel, mais tout simplement un personnage ici pour les traitements et manipulations par l'Empire romain. Ces prédicateurs parlaient hier de Jésus d'une manière générale, sans pour autant faire une expérience authentique des rencontres personnelles avec lui. Au fil du temps, ils ont fini par lâcher prise car ils ne l'ont jamais connu dans une expérimentation propre à eux-mêmes. Ils ressemblent donc à l'aveugle qui était guéri de sa cécité, mais quand Jésus lui demanda s'il croyait au Fils de Dieu, il répondit, « Qui est-il, afin que je croie en lui ?» Cela est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 9. Vous savez, on peut prêcher, vivre la manifestation de la gloire de Dieu, mais sans pour autant connaître qui est Jésus-Christ, ni avoir une relation personnelle avec lui. L'apôtre Paul confirme ce récit quand il déclare dans sa lettre aux Corinthiens en disant « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en avaient eu. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez, en considérant le feuilleton de Jonas et de Ninive, les prophètes avaient répondu à cet appel de l'Éternel. Il se lève et va. Mais seulement au lieu d'aller au lieu des rendez-vous, il s'esquiva et embarqua dans une direction opposée qui était celle de Tarsis au lieu d'aller à Ninive. La ville de Ninive où le prophète devait apporter le message de repentance était caractérisée de dépravation des mœurs, à tel point que ses habitants ne savaient plus différencier les pieds droits des pieds gauches. Ce genre de pratique se rapproche de ce qui se vivait à Sodome et à Gomorrhe, les villes dans lesquelles hommes et femmes s'est livrés à des vices sexuels au point de vouloir porter ces mêmes habits sur les anges de Dieu. Il est dit sur la place du marché que ce sont les esprits des eaux, les sirènes dont le genre est définissable selon la mission à accomplir, qui travestissent les humains en les plongeant sans scrupule dans cette volupté. Le voyage de Jonas prend une autre tournure quand par la volonté de Dieu, il est obligé d'être balancé dans les entrailles de la mer. Il est balancé dans le ventre d'un gros poisson. Ne serait-ce pas là les marquages du Très-Haut, de Dieu Tout-Puissant, pour présenter Jonas aux esprits marins qu'il est appelé à combattre? Jonas est doublement emprisonné. Prisonnier de la mer et prisonnier des carcans des monstres marins, le poisson. Il saute vite au regard des lecteurs avisés
que Jonas n'est pas dans un voyage touristique, mais plutôt dans une étude stratégique de l'attaque sublime contre les puissances des ténèbres. La fuite de Jonas, sa descente aux enfers, ce jour de captivité sous-marine, tout concourt à l'excellence de sa mission pour amener la ville de Ninive à la repentance et à la délivrance. Comprenons aussi de la part de Job que pour qu'il soit mis à l'épreuve et qu'il en sorte vainqueur, c'est Dieu lui-même qui présenta Job à l'esprit maléfique, le diable. Il est écrit, Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est à partir donc de ces rapprochements que Dieu fixa les balises, puisque plus loin, il va livrer au diable tout ce qui appartenait à Job avec interdiction expresse de ne pas toucher à son âme. Cet épisode éclaircit le fait que Jésus refusa à Satan le rôle de cribler la vie de Pierre comme des froment. Il est dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Le refus du Seigneur est capital, car il n'est pas question que la confiance absolue qu'avait Pierre ne souffre d'aucune déficience envers le Maître, Jésus. Le Seigneur durcit les traits en soulignant qu'il était aussi de la responsabilité de Pierre d'agir ainsi à l'égard des autres disciples et de ses frères. Pour conclure, rappelez-vous, bien-aimés en Christ, que Saul, pour régner comme premier roi en Israël, Samuel l'envoya vers le cimetière de son aïeul Rachel, afin de les confronter avec les esprits des morts, par laquelle Rachel avait laissé des paroles négatives sur la tribu de Benjamin. Quand Rachel agonisait, elle appela l'enfant qui était dans son sein le fils de ma douleur, fils de mon humiliation. Mais Jacob, son mari, s'intercala et appela l'enfant fils de ma droite, Benjamin. Plus tard, le prophète Samuel, par révélation, envoya Saul, les Benjamites, par le même chemin pour changer la donne et faire de cette tribu une tribu royale, selon Genèse chapitre 35, le 18e verset. Le Seigneur Jésus, vous savez, avant son entrée en mission, il fut confronté au désert avec les tentateurs. C'est là qu'il remporta la bataille. Jésus était en tête-à-tête avec le diable dans le désert. Il triompha de l'ennemi. Bien-aimé de Dieu, pour clôturer, mon père spirituel, Aïdini Abala, un jour il chassait les démons dans un corps malade. Les esprits répliquèrent en disant, on ne te connaît pas, va-t'en. Mon père spirituel alla s'enfermer pendant 2 semaines, pleurant et priant en disant, Dieu, comment je peux faire ton travail si les démons me ridiculisent comme ça devant les hommes, devant les fidèles. Pendant qu'il priait, il vit une figure théophanique qui lui dit, pourquoi pleures-tu? Il dit, j'ai besoin de la puissance. Cette théophanie prit une portion de terre et lui donna en main en disant, prends la terre, je te donne la puissance, domine sur tout esprit.
À partir de ce jour-là, quand il était sorti, les démons criaient, les démons étaient menacés. Et dans toute sa vie, quand il faisait ses croisades d'évangélisation, c'est pas un paralytique, c'est pas un aveugle, mais il y avait une centaine de paralytiques, une centaine d'aveugles, une centaine de différentes maladies qui se mettaient en rang pour témoigner la délivrance au nom de Jésus. On n'avait même pas besoin de le voir témoigner parce qu'on voyait l'aveugle qui courait dans les stades, les aveugles en disant « Je suis guéri, je suis guéri ». Et les paralytiques sortaient des vélos avec leurs petits pieds. Ils étaient guéris. Vous savez, Jésus a dit « Guérissez les malades ». Mais Jésus a dit aussi « Une telle sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière ». On ne peut pas opérer dans les sphères spirituelles si le Seigneur ne t'a pas présenté devant ces sphères et t'a donné le pouvoir de les attaquer, comme nous le venons de les découvrir aujourd'hui, en commençant par Moïse. Il y a bien d'autres témoignages. Paul nous a jamais dit ce qu'il a vu au troisième ciel, et Paul ne nous a jamais dit ce qu'il avait vécu pendant qu'il était là aveugle et ayant rencontré le Seigneur dans le chemin de Damas. Pour ceux qui n'ont pas suivi nos cours depuis le début, vous pouvez suivre ces leçons bibliques sur Maranatha School of Ministries sur YouTube, et là vous trouverez toutes nos leçons de l'école biblique. J'ai décidé de mettre cela gratuitement sur les réseaux sociaux parce que moi que vous voyez, j'étais paralysé, frappé par l'AVC, malade couché sur l'hôpital. Je ne pouvais pas parler pendant plus d'un mois. Je ne pouvais pas bouger ma main droite ni mon pied droit. L'Église a prié pour moi, l'Église du monde. Et quand je suis sorti de là, maintenant je parle, je peux marcher, je peux me mouvoir. Et alors j'ai compris que je pouvais mourir et partir et ne pas laisser cette connaissance au corps de Christ. C'est pour cela que ces cours sont mis là gratuits pour les hommes de Dieu que je félicite à travers le monde qui suivent ces cours semaine après semaine. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Si vous voulez me téléphoner, eh bien, mon WhatsApp, c'est à Bruxelles 00 32 484 95 ou 95 81 63. 0032 484 95 81 63. Écrivain Andy Wati Francis Kadima. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine leçon.